Bonjour à tous, nous sommes dans ce merveilleux décor aujourd'hui pour parler des ex qui hésitent. Pourquoi est-ce que parfois notre ex revient, on se rembrasse, derrière ça recapote, on se sépare à nouveau, on se remet ensemble et puis ça marche pas, etc. etc. Ce sont même d'ailleurs au passage des situations qui peuvent durer pendant des semaines, des mois, voire même des années. Il y a même d'ailleurs au passage le livre d'un philosophe qui est sorti là-dessus il y a quelques années, qui expliquait ces amours qui rendent malheureux en fait. Pourquoi est-ce que des fois on peut rester pendant toute sa vie dans un type d'amour où des fois on reste ensemble, des fois on se quitte, etc. Alors, pour l'avoir vécu moi-même, je vais pas citer de nom aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui fait que parfois on se remet avec l'autre et après ça on repart. C'est principalement, et je vous donne directement la réponse à cette question, en fait c'est principalement parce qu'on ne voit pas de signe de réelle évolution. En fait, à la base, on n'est pas forcément sûr de quitter quelqu'un. Lorsqu'on dit à l'autre, voilà, je te quitte, j'en peux plus, au fond de nous, on se dit peut-être que je fais une erreur. On sait pas trop. Et pour un peu que l'autre en face vous donne les bons arguments, vous fasse un peu pitié, vous explique un peu que voilà, ça va changer, etc., bah, des fois on se laisse convaincre et on revient dans ce couple-là. C'est ce qui m'est arrivé aussi au passage. Sauf qu'en fait, si derrière il n'y a pas un vrai changement qui est énorme, qui est construit, qui est montré et qui est puissant, le couple restera le même, on rentrera toujours dans les mêmes types d'embrouilles, on se battra toujours pour les mêmes choses et puis au final, mais qu'est-ce qui se passe? On va toujours se séparer. Et on peut rester sur cette espèce de fine vague, sur cette fine crête de vague où on a l'impression que ça va changer mais en fait pas trop, etc. Ou un jour ça va changer et ça changera pas derrière. Je vais vous donner un exemple qui n'est pour le coup pas dans ma vie. Si jamais je sors avec une personne qui est dépressive et que pendant des mois et des mois je lui dis je te trouve dépressif, il faut que tu fasses quelque chose, j'ai du mal à supporter ton caractère qui est très changeant, il faut que tu ailles voir un psy ou que tu lises des livres ou que tu fasses quelque chose pour changer ça. Si la personne me dit oui t'inquiète pas je vais le faire, je vais me bouger, je vais voir un psy, d'ailleurs j'ai pris rendez-vous pendant quelques jours, mais qu'au final le rendez-vous est reporté ou que c'est annulé ou que au final ça bouge pas des masses, et ben au bout de quelques semaines ça va me décourager à nouveau et je vais laisser tomber. Je vais dire voilà écoute, tu es toujours aussi dépressif qu'avant et dans ce cas là je laisse tomber l'affaire. Alors que si cette même personne me montre qu'il y a une évolution, qu'elle va voir un psy tous les vendredis soirs par exemple de 19h à 20h, qu'en même temps elle a acheté des livres pour se renseigner sur le sujet, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'elle montre que ça avance en fait, qu'il y a un vrai changement de fond. En fait, ce qu'on veut, c'est pas que l'autre change du jour au lendemain, c'est qu'il nous montre qu'il se met dans une stratégie qui évolue avec le temps, qu'il est dans une pente non pas descendante, mais qu'il est dans une pente montante vers le bon sens. On ne veut pas directement arriver au sommet, on veut juste voir que l'autre avance doucement vers la bonne direction. Alors, quoi que votre ex vous reproche, quoi que ce soit, il y a un moment donné où vous allez peut-être pouvoir convaincre votre ex en disant voilà, je te promets que je vais changer, je suis sûr que je vais le faire, je suis sûr qu'on se battra plus pour ci et pour ça. Mais si vous ne montrez pas un réel changement fort, puissant, intense, avec des preuves, et qu'en parallèle vous dites pas à votre ex voilà écoute, ça va prendre du temps, je vais changer. Ce que je veux, c'est que tu m'accompagnes là-dedans, c'est qu'on y aille ensemble. Moi, je vais te prouver que je peux changer parce que je vais m'inscrire dans le temps ou dans des actions qui font que ça va bouger. Mais je te préviens que ça va prendre du temps. Je tiens à notre couple, je tiens à ce changement, il va falloir que tu sois patient ou patiente un peu plus longtemps que ça. Et tu verras que ça va le faire. Et là, l'ex en face, il est intelligent, il voit bien qu'on est dans quelque chose qui est construit, qui est fort, qui est durable. Et bien sûr que l'ex sera là pour nous accompagner si jamais on est dans cette vraie démarche. À un moment donné, il ne suffit pas juste de dire oui, t'inquiète pas, je te promets que je vais changer. Il faut s'inscrire dans une démarche lente, progressive et certaine vers l'endroit qu'on veut atteindre vers la suite et en même temps montrer à notre ex qu'on est dans ce genre de démarche. Donc si jamais vous avez un doute sur comment faire pour le montrer à votre ex, c'est très simple. Laissez traîner peut-être des feuilles qui montrent que si jamais on vous reprochait de ne pas faire assez de sport, vous êtes inscrit à un club sportif. Si jamais vous étiez dépressif, et peut-être, je sais pas, vous allez voir un psy ou acheter des livres sur le sujet. Si jamais vous étiez, je sais pas, en manque d'ambition, de travail et autres, montrez que vous bougez dans ce sens-là. En tout cas, ça va être de montrer de manière déjà et d'une indirecte que ça bouge dans votre vie, et de deux, quand ce sera le bon moment, ce sera d'en parler, de dire à votre ex voilà écoute, je me suis mis dans cette démarche, je vais faire tout pour que ça change, regarde voici telle preuve que ça évolue, donc je suis en train de changer. Et aussi, quatrième point qui est très important, c'est expliquer à votre ex que ça va prendre du temps, que c'est une démarche que vous aimeriez faire avec son soutien, son accompagnement, parce que c'est la personne qui vous connaît le mieux au monde et qui est le plus capable de vous soutenir dans ce genre d'événement, que ça va être compliqué, mais en tout cas, vous êtes dans la bonne voie. On ne vous critiquera jamais sur là où vous êtes aujourd'hui. On vous critiquera parce que vous n'avez aucun objectif à aller et pour vous améliorer. Voilà, j'espère que c'est très clair, plus clair, aussi clair dans ma tête que dans ce que je dis en ce moment même. N'oubliez pas les conseils, c'est
likez, partagez, mettez-moi un petit commentaire en bas, ça me fera plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne, ça me fera encore plus plaisir. Je vous mets des petits cadeaux pour récupérer votre ex juste en haut à droite de la vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.